Et bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de DVWA et on va attaquer aujourd'hui les XSS, donc on va commencer avec les Reflected. Donc on s'est bien mis en low, je vous montre, je vérifie, si aujourd'hui en sécurité je suis bien en low, donc on va commencer par rapport à ça. Ok. Une XSS, qu'est-ce que c'est? C'est une vulnérabilité côté client, en tout cas stored pas forcément, mais alors stored c'est parce qu'elle est stockée justement dans le back-end, mais les Reflected en tout cas c'est uniquement côté client. Et ça va nous permettre en fait d'exécuter un script JavaScript dans le navigateur de la victime. Donc ici, notre but, ça va être de faire, par exemple, popper une petite fenêtre qui nous demande quelque chose, ou alors afficher, en tout cas exécuter du code JavaScript qui de base n'est pas prévu. Donc là, on nous demande ici, par exemple, quel est votre nom. Donc si je mets Crows et que je submit, ici, ça me met Hello Crows. Si on a un Hello Crows, donc comment ça s'appelle? En fait, ça réécrit, ça inclut dans la page ce qu'on a écrit dedans. Donc, si on regarde un petit peu, si on inspecte l'élément, à quoi ça correspond, ici on a Hello Crows. Ok. Maintenant, si je mets des balises HTML, par exemple H1 pour écrire un titre. Si je mets H1 Crows et qu'ensuite je ferme la balise HTML, en théorie, là on a vu juste avant que c'était inclus là-dedans. Donc peut-être qu'on va réussir à modifier le texte pour avoir quelque chose comme ça, et derrière, hop, nous on veut avoir quelque chose comme ça. Donc on va essayer d'inclure ça, je vais submit, et on peut voir que ça a l'air d'avoir réussi, parce qu'ici c'est en mode titre. Si on inspecte l'élément, on peut voir que c'est bien un H1 qui a été ajouté. Et bah, d'ailleurs ça a changé, il est beaucoup plus gros. Donc si on peut inclure de l'HTML, pourquoi pas inclure du JavaScript? Et du coup, on peut essayer d'inclure notre JavaScript avec les balises script. Et dedans, on va essayer de mettre par exemple un prompt, par exemple bonjour. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Alors on aurait pu mettre alerte aussi, hein, ça revenait au même. Prompt, en fait, ça va nous demander quelque chose. Et en théorie, ça va le stocker dans une variable, mais nous, on s'en fout de le stocker, on veut juste afficher une pop-up. On va l'exécuter, et on peut voir qu'ici, on a bien notre bonjour qui est apparu. Donc là, il nous demande quelque chose, mais on s'en fout, ok. Et ici, on n'a rien qui est affiché, mais si on va inspecter l'élément, alors je ne sais pas si on le verra qui sera inclus. Voilà, on peut voir que dedans, effectivement, on a bien notre script qui a été inclus, notre script JavaScript, qui nous demande prompt bonjour. Ok. Et là également, c'est précisé dans l'URL. Alors ça a été encodé, certains caractères ont été encodés, mais en tout cas, on voit que ça a été inclus. Et si on fait avec un alerte, ça revient au même. Sauf qu'ici, on ne nous demande rien, on va juste nous afficher bonjour. Ok. Donc ça, c'était le mode low. Si maintenant on se met en medium, on va tenter de bypass de nouveau les protections. Si on retente notre fameux script, prompt par exemple bonjour, je l'exécute. Ah, là ça me met juste, ça m'affiche juste prompt bonjour. Si on regarde, si on va inspecter, ici on n'a plus les balises de script. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a de grandes chances qu'ils aient été filtrés. Si on regarde le code source, pour voir un petit peu les sécurités en place, on peut voir qu'effectivement, en PHP derrière, on va nous dire, on va remplacer, donc dans ce qu'on passe en paramètre get, donc en fait quand on écrit ici, ça va être passé en paramètre. Si on a un script dedans, eh ben on va remplacer par rien. Alors il y a différentes façons de bypass ça. On peut se dire, il vérifie si script est dedans. Mais en fait, si je mets un S majuscule, alors je vais réécrire dedans, ce sera plus simple. Si ici, en fait, au lieu de mettre script comme ça, j'écris, par exemple, avec un C majuscule. Ça correspond plus. Le script minuscule, c'est pas pareil que script avec un C majuscule. Pareil là, je vais mettre par exemple n'importe quoi un R majuscule. Et là, si je submit, ça passe. Parce que ici, on a fait une vérification stricte uniquement sur la balise de script écrite de cette manière. Ce qui veut dire que si on l'écrit légèrement différemment, eh ben c'est plus du tout la même chose et ça passe. On aurait pu utiliser un autre bypass, mais pour l'instant, voilà, je vous en montre qu'un. Vous pouvez aller voir sur internet, par exemple sur payload
all the things sur GitHub, si vous mettez XSS reflected, vous allez avoir également plein de bypass différents qui vont vous permettre justement de passer ces différentes vérifications. Donc ça, c'était une possibilité. Vous voyez qu'il y en a tellement. Hop. Donc là, maintenant, on va passer en mode difficile. Ok, mode high. Et bon, vous allez voir que cette fois-ci, si on tente reflected, on va retenter la même chose avec notre fameux C majuscule. Je tente de submit. Là, il n'y a plus rien qui passe et il y a la moitié des choses qui ont été effacées. Donc, c'est exactement le même souci. Et ben, on va essayer de nouveau de bypass ça. Comment est-ce qu'on va faire? Déjà, on va regarder le code source pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Et là, cette fois-ci, ok. En fait, ça va être... Donc déjà, on va rajouter donc dans la vérification de si on a script, on va vérifier avec le i. Le i, c'est insensible à la case. C'est-à-dire que si on met un petit c, un grand c, enfin un c majuscule, un s minuscule, un s majuscule, peu importe, il n'y a pas de souci. Et donc ça prend en compte tout. Et si jamais on met des choses au milieu, ça va aussi les prendre en compte. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait bypass de manière assez simple avec par exemple en mettant un commentaire HTML au milieu comme ça. Donc là en fait c'est le début du commentaire HTML. On peut écrire des choses qui ne seront pas exécutées, fin du caractère HTML. Donc ça en soi, après dans la page c'est comme si c'était comme ça. Et ça, ça fonctionne. Ici le problème c'est que ici on a une regex qui prend tout au milieu. Donc ce qui veut dire que ça, même ça passe plus. Donc il va falloir trouver une autre façon pour utiliser quelque chose sans utiliser le script. Pas la bannière, la balise script. Et en fait, il y a un autre bypass, donc vous pourrez retrouver également sur la liste de Payload All Things. Il y en a un en fait qui va utiliser la balise image, donc img. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la source de l'image, c'est un truc qui n'existe pas, par exemple Toto. Et on va dire que onError, donc si jamais la source de l'image n'arrive pas à être chargée, et ben on va exécuter. Donc onError, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction JavaScript qui va être exécutée quand il y a une erreur par rapport à cette balise-là, à la source. Et on va dire onError, je veux que tu m'affiches, par exemple, prompt de hello. Hop, alors je ferme, et ensuite on ferme la balise comme ça. Donc ici, la balise à quoi elle ressemble? Elle ressemble à ça. Je lance, donc j'ouvre une balise image, je dis que la source c'est Toto. Alors là, normalement, la source est censée être un chemin, soit une URL vers un site web ou quelque chose, une image, ou bien ça peut être un lien relatif également sur une image du site actuel. Mais là, j'ai mis un truc aléatoire pour faire en sorte que ça envoie une erreur. Et ensuite, si jamais une erreur, donc ce qui est le cas parce que Toto ça veut rien dire, et ben on va exécuter le JavaScript suivant qui est prompt hello. Si je submit, on peut voir que là on a une image derrière qui s'est mise, qui n'existe pas, parce que source égale Toto n'existe pas. Du coup il y a une erreur, ça trigger le JavaScript qui nous a fait un prompt de hello. Donc là on a réussi à bypass, encore une fois, les protections. Alors ici on peut voir que ça ne sert un peu à rien. Pourquoi? Parce que, alors all sites, allow, parce qu'ici en fait, security, show advanced, ok, on peut voir que là on a juste affiché une fenêtre qui ne servait à rien. Mais on peut aussi faire en sorte d'extraire les cookies pour les envoyer vers un site externe. Alors on verra ça dans une autre vidéo par rapport aux autres par exemple, mais c'est possible d'extraire les cookies, en tout cas les cookies qui n'ont pas les sécurités suffisantes dessus, pour les exporter et faire en sorte d'y avoir accès depuis l'extérieur et de voler des sessions comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez courte, mais on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye bye.